on est de retour pour 10 dramas Netflix et pour ce listing, je me suis concentrée sur tous les dramas qui ont une vibe assez étrange, mais intéressante quand même. Quand il a... Bref, je vous en parle là. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Alors cette série de vidéos, c'est une série de vidéos que j'ai initiée il y a, je pense, à faire 2 ou 3 ans actuellement. Et j'essaie de vous lister 10 par 10 des dramas asiatiques que je trouve sur Netflix France et qui ont l'air assez sympatoches. J'essaie de donner des thèmes parfois, mais bon, là typiquement j'ai envie de vous parler de l'étrange dans le normal quand il a. Donc je me suis dit, ce listing ce sera spécial étrange. Bref, si vous n'avez pas encore vu les volets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, on a pas mal de vidéos déjà dans cette série de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, let's go pour parler de 10 dramas Netflix où on va être un peu dans l'étrange. Alors, le premier drama de cette liste est Two Favors. C'est un drama taïwanais de 73 épisodes de 50 minutes. C'est une production de 2013 qui va retracer le quotidien d'une famille un peu particulière quand même. Il y a 7 ans, Su Wang a accouché d'une petite fille et a disparu en la laissant derrière elle avec une lettre disant qu'elle n'était pas prête à abandonner ses rêves. La lettre est adressée à 2 jeunes hommes, Tang Xiangxi et Wang Zhenghua, 2 hommes avec qui elle a entretenu une relation. Bref, ignorant l'identité du vrai père, les 2 pères célibataires décident de se serrer les coudes et d'élever la petite Wendy ensemble. Ils ont des personnalités différentes, mais ils font tout quand même pour essayer de lui communiquer tout l'amour possible à cette petite Wendy. Et c'est leur histoire qu'on va suivre sur 73 épisodes. Bref, je sais que c'est long, 73 épisodes, je sais que c'est long. Donc c'est un drama long cours finalement. Et attention, je le dis en même temps, ce n'est pas un BL, ce n'est pas un boy love, c'est une comédie romantique. Donc voilà, on n'est pas sur un BL. Et perso, j'ai beaucoup aimé les personnages, les acteurs font du très bon boulot. Et on pourrait facilement croire que c'est une vraie famille qui nous est montrée là à l'écran. Je me suis beaucoup attachée à cette famille tout le long de ces 73 épisodes parce que voilà, on rentre dans leur quotidien et on découvre des scènes trop mignonnes, on apprend à connaître les personnages, on les aime, on avance avec eux en fait dans la vie, on avance avec eux dans les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et honnêtement, on a l'impression de connaître la famille. Vraiment, chapeau pour ce drama, je vous le recommande si vous avez le temps sous la main et que vous aimez bien les dramas à vibe familiaux. Voilà, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le deuxième drama de cette liste est The Day. C'est un drama japonais de 8 épisodes de 54 minutes. C'est une production de 2023 qui va nous raconter l'histoire d'une tragédie, celle de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi et des personnes impliquées qui affrontent la menace invisible et mortelle. Alors, je commence ce drama avec des pincettes parce que c'est un drama avec une ambiance, c'est assez anxiogène en fait. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre d'ambiance, passez votre tour parce que on est à fond dedans. On va suivre des faits réels qui vont être retracés chronologiquement sur la catastrophe. Les faits sont relatés sur la base de témoignages du directeur de la centrale nucléaire et le drama va mettre en avant à peu près une centaine de personnes qui vont se retrouver à gérer la crise. Le sujet est assez intéressant bien évidemment, mais c'est aussi très flippant. C'est lent par moments, mais personnellement j'ai aimé ce côté lent là. Ça étire encore plus le malaise, la manière dont en fait on a ce côté anxiogène là qui vous prend les tripes. Voilà, je trouve que c'était bien géré. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les histoires qui sont basées sur des faits réels et que vous voulez voir la catastrophe Tchernobyl version nippone dans une ambiance assez pesante et anxiogène. Le troisième drama de cette liste est Copycat Killer. C'est un drama taïwanais de 10 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2023 qui va retracer l'enquête très médiatisée du premier meurtre en série dans les années 1990 à Taipei. On est à Taïwan, on est dans les années 90, une série de meurtres brutaux plonge la ville dans le chaos. Le tout premier cas de meurtre en série, en plus, il va attirer pas mal de médias. Et le tueur en série, qui est quelqu'un d'assez intelligent, qui aime bien être sous le feu des projecteurs, va transformer l'affaire en un spectacle national géant. Bref, Gu Xiaoqi est un procureur caractériel qui est assez doué, il est assez intelligent. Il est déterminé à résoudre cette affaire terrifiante. Au fur et à mesure qu'il enquête, en fait, il réalise que les apparences peuvent être trompeuses et ils vont jouer au jeu du chat à la souris, lui le tueur en série, pour essayer voilà, de se démasquer l'un comme l'autre. Cette série est très efficace et très sanguinolente. Il y a beaucoup de sang en fait dans ce drama. Donc si vous avez peur du sang, évitez peut-être. C'est plus qu'un thriller parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés quand même, qui vont entourer l'enquête que va mener notre
procureur caractériel. On va parler beaucoup du rôle des médias, l'impact des médias sur les dits médiatiques, la nature humaine qui fait que toujours plus c'est mieux. Vous savez, ce tapage-là qu'on a envie de faire de tout et de tout. Bref, ce côté médiatique-là va vraiment noircir pas mal de choses dans l'enquête que va mener ce détective-là. Bref, c'est un drama que je recommande si vous aimez les ambiances un peu thriller, les chasses à l'homme aussi, et que vous voulez essayer un thriller taïwanais. Alors le quatrième drama de cette liste est Love is Poison. C'est un biel drama japonais de 12 épisodes de 20 minutes. C'est une production de 2024 qui va parler du milieu des avocats en se centrant en fait sur la vie d'un jeune avocat brillant et son amour naissant pour son partenaire de travail. Shiba Ryoma, un jeune avocat riche et prometteur qui a passé l'examen du barreau haut la main. En fait, il a eu la meilleure note. Et il travaille actuellement dans un cabinet très prestigieux. Il n'est pas très doué pour les relations sociales et va se faire aider au quotidien par Haruto, un jeune homme chaleureux mais mystérieux qui va l'aider en fait à mener pas mal d'enquêtes pour les différents procès qu'il va devoir essayer de gagner. Et petit à peu, il y a une certaine attirance qui va s'installer entre ces deux personnages. Bref, c'est un drama très agréable à regarder. Honnêtement, on passe un bon moment à regarder ce drama. C'est une histoire qui est assez mature. Elle est assez innocente sur la manière dont évolue la romance. Et honnêtement, c'est apprécié parce que ça me permet de souffler un peu par rapport à toutes les romances hot, bielles qu'il y a de nos jours là. Donc voilà, on est sur une romance assez cute, assez innocente que j'ai trouvée très très mignonne. Il n'y a pas en fait de flashback bizarre, les personnages évoluent bien, le rythme est assez intéressant, on ne s'ennuie pas. Voilà, ça se laisse regarder doucement, sans souci. L'alchimie du couple principal est trop mignonne. Ils sont vraiment trop mignons ensemble et les voir tous les deux s'associer pour essayer de mener des enquêtes, pour essayer de gagner des procès, pour essayer de réparer des injustices. En fait, c'est mignon à voir, c'est beau à voir finalement. Du coup, on passe un bon moment à regarder ce drama. En plus, il n'est pas très long, donc honnêtement, voilà. Si vous cherchez quelque chose de pas trop long, qui fasse le job et qui vous parle du mieux des avocats, ben, ce drama typiquement serait fait pour vous. Le cinquième drama de cette liste est The Trunk. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 70 minutes. C'est une production de 2024 qui va se dérouler dans une ambiance assez mystérieuse, une cinématographie de toute beauté, vraiment. C'est très beau visuellement. Han Jong-hwa est un producteur de musique solitaire qui souffre d'anxiété et de solitude en raison d'un passé douloureux. Il se retrouve dans un contrat de mariage inattendu avec No In-jin, une employée de l'agence matrimoniale NM. Elle met en relation des couples pour des mariages de courte durée et elle promet en fait le conjoint parfait, le conjoint qui va s'adapter parfaitement à leur vie. Et ce sera le cas de Jong-won et de In-ji qui vont rentrer dans ce contrat de mariage-là et s'adapter lentement l'un à l'autre. Bref, Gon-yu dans un drama, c'est no more, foncez direct, c'est un acteur qui choisit bien ses rôles et qui joue très bien en général. Donc quand il est dans un drama, en général, moi je donne feu vert, allez-y seulement, foncez, les yeux fermés, ça va bien se passer. Et j'ai beaucoup aimé ce drama pour l'ambiance étrange qu'il dégage tout le long des épisodes. De l'épisode 1 au dernier épisode, ce n'est que de l'étrange en fait. C'est une ambiance très très mystérieuse. Et il y a des moments où on est un peu mal à l'aise en fait dans les scènes qui s'enchaînent, dans la réaction des personnages, dans la manière dont on sent qu'ils sont très ambigus dans les mots qu'ils emploient et dans les actions qu'ils font. Bref, c'est un drama qui a toute une ambiance. Du coup, voilà, je vous recommande ce drama si vous aimez les ambiances mystérieuses. Vous voulez voir de très bons acteurs qui jouent vraiment très très bien. Le sixième drama de cette liste est Nodame Kantabi. C'est un drama japonais de 11 épisodes de 46 minutes. C'est une production de 2006 qui parle de musique classique dans une ambiance déjantée. Chiaki est le meilleur pianiste de l'université Momogaoka et en plus d'être un excellent violoniste. Le mec qui joue au piano et au violon, voilà. Mais lui s'en fiche un peu puisque son rêve en fait c'est d'être maître d'orchestre et de pouvoir se faire une expérience internationale. Seul petit hic dans tout ça, il a une phobie de l'avion, il ne peut pas voyager. Il se retrouve cantonné en fait à rester au Japon et il commence à s'ennuyer parce qu'il ne trouve pas de talent qui, voilà, légal. Et du coup, voilà, monsieur s'ennuie. Mais dans cette université où il étudie, il y a aussi une jeune fille particulière qui s'appelle Nodame. Elle va rencontrer un jour Chiaki et celui-ci va l'entendre jouer au piano et va réaliser qu'il est tombé sur un génie comme lui. Bref, ces deux qui ont des caractères à l'opposé vont commencer à jouer ensemble et Chiaki va se dire que finalement, peut-être qu'il a quelque chose à faire au Japon. Bon, c'est un drama de 2006, hein, donc si vous avez peur du côté un peu vieillot des images, n'y allez pas parce que voilà, ça a du mal vieillir un peu quand même. Mais moi, c'est un drama que je recommande quand on veut regarder un drama très étrange, loufoque et qui parle de musique.
Voilà, c'est un drama qui mélange ces trois éléments-là tellement bien que voilà, je me suis dit, je vais vous le recommander. C'est un drama qui est très drôle et qui va enchaîner des scènes drôles et des personnages très très étranges. On a des personnages déjantés qui jouent une musique qui est assez stricte quand même. Du coup, on comprend pas comment ils arrivent à conjuguer les deux. On les voit évoluer dans un Capharnaüm, pas possible. Bref, c'est ce drama qui m'a donné envie de vous proposer 10 dramas Netflix qui ont une vibe un peu étrange parce que ce drama en fait résume complètement l'esprit étrange que j'ai envie de vous glisser en vous proposant cette liste. Je le recommande fortement à tous ceux qui ne l'ont pas vu et vraiment c'est une perle. Franchement, c'est un drama que j'adore. En plus, si vous aimez la musique, vraiment foncez. Foncez, c'est vraiment un très bon drama. Le septième drama de cette liste est Love in the Moonlight. C'est un drama coréen de 18 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2016. C'est un drama périodique. Voilà, c'est un drama historique qui va mélanger cross-dressing et triangle amoureux. Bref, on va suivre l'histoire de Hong Rao, une jeune fille de 18 ans qui est obligée de faire semblant d'être un garçon depuis son enfance et elle va se retrouver en fait à passer l'examen pour devenir eunuque au palais royal. Un concours de circonstances assez étranges vont l'amener à rencontrer un jeune prince et elle va finir par croire qu'il est l'amant d'un client à qui elle vend des conseils amoureux. Bref, tout ça va se terminer quand elle va se retrouver vendue pour jouer en fait à l'eunuque au palais et qu'elle va devoir tout faire pour conserver son identité de garçon. Bref, j'ai aimé ce drama pour le jeu des acteurs en fait. Ils ont su donner beaucoup de profondeur, de vérité en fait à leurs personnages. Les performances du prince surtout. Park Bo-gum en fait c'est un acteur qui joue très bien. Et honnêtement, il joue magnifiquement bien dans ce drama aussi. Il en est à ses débuts, mais on sent déjà qu'il va devenir l'acteur qu'il est aujourd'hui et il joue très bien. On a pas mal de personnages en couleur, on a des acteurs qui délivrent ce qu'ils avaient à délivrer. C'est un drama qui va avoir aussi une nuance un peu plus grave en parlant en fait de la révolte de la population qui est réprimée par le pouvoir en place, de la lutte des classes, de la manière dont les révoltes en fait sont matées à force d'expéditions punitives. C'est un drama qui va présenter des enjeux qui vont dépasser finalement le cadre du triangle amoureux de la romance classique. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas historiques et que vous appréciez le jeu d'acteur de Park Bo-gum. Vraiment. Le huitième drama de cette liste est Summer Strike. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2022 qui va parler de quête du bonheur. Lee Young-hoon est larguée par son petit copain et peu après, en fait, elle va subir un décès et ça va changer sa vie. Elle traverse l'un des pires moments de sa vie et elle décide de tout plaquer et de ne plus rien faire. Elle quitte son emploi et s'installe dans une petite ville, un village même, où tout lui paraît très étrange. Là, elle y rencontre des habitants dont Andebom qu'elle apprend à connaître. Andembo travaille comme bibliothécaire, il parle rarement en jeu, mais quand il le fait, il bégaye un peu. Et petit à petit, en fait, elle va se sentir bien et heureuse en sa compagnie. Ce drama fait énormément du bien. On a pas mal de personnages qui sont assez étranges, mais c'est un drama qui vous invite à la vie au ralenti. Vraiment, c'est une ode à la vie au ralenti. C'est une tranche de vie feel good. Tout est subtil, tant les romances que la progression des personnages de leur histoire. C'est une réflexion aussi sur l'épanouissement personnel, sur la quête de ce qui est réellement important dans sa vie. Et c'est une ode à la simplicité, à la vie à la campagne, par rapport à la fureur de la ville en fait. Je suis en général une grande fan des dramas qui ont cette vibe et honnêtement c'est lent, ça fait réel, ça fait des gens qui ont envie de vivre de vraies émotions et ça fait du baume au cœur. Deux mots pour résumer ce drama selon moi, espérance et bonheur, et je vous le recommande si vous aimez les tranches de vie et les dramas chill qui vous font du bien. Le neuvième drama de cette liste est Nevertheless, The Shape of Love, qui est un drama japonais de 8 épisodes de 31 minutes. C'est une production de 2024 qui va parler des amours de jeunes personnes dans une université d'art. Kosaren arrive au Japon pour occuper un poste temporaire de conférencier spécial dans une université d'art. Jeune artiste talentueux, il possède une certaine aura fascinante qui attire naturellement des gens autour de lui. Il maintient sa distance avec eux, mais voilà, il attire pas mal de personnes dans son entourage. Et un jour, il va croiser le chemin d'une femme qui va bouleverser petit à petit son univers. Il va essayer de résister à la tentation de l'approcher, mais il ne pourra pas tenir bien longtemps. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter dans ce drama. Ce drama, c'est une adaptation japonaise du drama coréen Nevertheless que j'avais bien aimé en 2021. Et là, les Japonais nous la font à leur sauce et on aime tout ce qui se passe dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont en fait les tourments des personnages sont mis en avant dans ce drama, dans cette version du drama. C'est vraiment très très bien fait. On a des personnages qui sont mieux construits, limite même que la version coréenne. On a des personnages secondaires qui ont des arcs
qui sont bien construits, qui s'enchaînent bien. Et honnêtement, la manière dont on nous parle de tous ces artistes qui sont dans leur tourment et qui doivent produire des arts, c'est d'une beauté. On a un côté toxique qui est plus léger que dans la version coréenne. On a des acteurs qui ont une très bonne alchimie, des personnages secondaires qui sont assez intéressants. Et honnêtement, ils ne vont pas vous laisser indifférents. Et voilà, c'est un drama que moi j'ai beaucoup aimé en version coréenne et j'ai beaucoup plus aimé encore cette version japonaise qui est une redite certes, mais une redite qui vous fait voir la vie d'une autre façon parce qu'on va représenter des points de vue qui sont assez intéressants sur des actions qu'on n'avait pas forcément comprises dans la version coréenne. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment à checker ce drama et je vous le recommande si vous aimez les romances universitaires, si vous aimez qu'on vous parle de tourments, qu'on vous parle de jeunes gens qui apprennent à prendre en maturité, qui apprennent à mettre des mots sur les sentiments amoureux et qui apprennent aussi de la notion de liberté finalement. Et le 10e drama de cette liste est Gyeongsong Creature, la saison 1 et la saison 2. C'est un drama coréen qui fait 10 épisodes de 70 minutes en saison 1 et 7 épisodes de 70 minutes en saison 2. La saison 1 a été produite en 2023 et la saison 2 a été produite en 2024 et on est sur un drama à vibe fantastico-horrifique. On est en 1945 à Gyeongsong, c'est l'ancien nom de Séoul à l'époque coloniale. La vie est vraiment loin d'être simple, l'injustice domine et vraiment la population est sous l'autorité japonaise et c'est assez compliqué. On a un jeune, John Tang-sang, qui vient de milieu aisé. En général, il vit sa vie sans s'occuper de ce que pensent les autres. Il va se retrouver à côtoyer Chon Jae-woo, une femme qui est spécialiste dans la recherche des personnes disparues. Suite à cette rencontre-là, les deux vont être confrontés à des monstres qui vont être d'origine inconnue dans leurs enquêtes respectives. Vraiment, c'est un drama qui a une réalisation qui est assez top-notch selon moi. Il y a de très beaux effets spéciaux, il y a de belles scènes et de belles scènes de combat. Le contexte historique est super intéressant aussi, on en apprend pas mal sur cette période coloniale-là. Il y a le suspense qui est au rendez-vous, surtout dans la partie enquête du drama. C'est un bon drama fantastique avec en fond en fait les horreurs qui sont liées à la colonisation. Et je crois bien que j'ai tout aimé dans ce drama, sauf finalement la romance qu'ils ont essayé de glisser. Elle n'était pas nécessaire et elle n'a même pas marché de toutes les manières. Donc voilà, il y a de très belles scènes de combat, comme je l'avais dit plutôt vraiment. On passe un très bon moment à voir ces scènes-là. Et le côté fantastico-horreur a bien pris avec moi personnellement. Du coup, voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les histoires fantastiques, de la bonne baston et que vous aimez un peu le côté froid que peut vous proposer souvent l'actrice Ansoi dans les scènes d'action. Si vous aimez ce genre de vibe, vraiment, ce drama est fait pour vous. Et voilà pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez-la, abonnez-vous si ça donne de la force à la chaîne. Bref, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de celle-ci. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!